Tu chantes tout seul depuis un moment, ça va, ça fonctionne pour toi. Mais là, tu as dû avoir un projet avec d'autres personnes et tu t'es rendu compte que tu ne comprenais pas le langage technique. Aujourd'hui, on va voir le petit lexique du chanteur afin de pouvoir communiquer avec les autres. Et puis, c'est toujours bien dans ta culture de pouvoir utiliser les bons termes et ça va t'aider à comprendre certains concepts pour avancer dans ta progression vocale. Bouge pas. Le timbre d'une voix, c'est simplement son identité. C'est ce qui la rend unique. C'est ce qui fait que tu ne chantes pas de la même façon que quelqu'un d'autre. Ni plus ni moins. Le timbre, c'est toi. C'est quoi le registre vocal ? Alors là, il y a un petit piège parce qu'on va autant te parler de registre qu'on va te parler de mécanisme, mais c'est exactement la même chose. Et on a un classement de 3 registres ou 3 mécanismes différents. Tu as la voix de poitrine, tu as la voix de tête et tu as la voix mixte. Ok ? Donc ça, c'est tes mécanismes qui vont te permettre de chanter haut, bas, médium, avec la participation très sympathique de ton larynx. La tessiture, c'est l'étendue de l'échelle de ce que tu peux produire de la note la plus aiguë à la plus grave. C'est ce qui va pouvoir déterminer la classification des voix. Tu as envie de savoir si tu es soprano, si tu es alto, si tu es contralto, si tu es ténor. Tu meurs d'envie de savoir. Alors je sais que beaucoup de gens, beaucoup de chanteurs s'intéressent à la classification des voix. Ils ont cette curiosité de savoir dans quelle classification ils sont. Ce qui veut dire, est-ce que je suis soprano? Est-ce que je suis contralto? Est-ce que je suis mezzo? Est-ce que je suis baryton? Alors, pour savoir ça, c'est totalement lié à la tessiture, la note la plus aiguë à la plus grave ou de la plus grave à la plus aiguë. C'est ça qui va déterminer la classification des voix. Chez les femmes, je vais vous le dire, de la plus aiguë à la plus grave. Donc nous avons la soprano, la mezzo-soprano et l'alto et contralto. Contralto, c'est quand elle est soliste. Chez les hommes, nous avons une classification supplémentaire pour les très aigus, le haut contre le contre-ténor, le ténor, le baryton et la basse. Tu connais toutes les classifications qui existent. Maintenant, il faut que tu saches que c'est des classifications qui sont spécifiques au classique, au chant lyrique. Toi, si tu fais de la pop, je ne suis pas sûre que ça te concerne réellement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise classification. Je veux dire, chacun apporte ce qu'il a apporté. C'est quelque chose qui fait que l'opéra devient magique, puisqu'il y a une espèce de complémentarité. Et tu remarqueras, en regardant les tableaux, qu'ils couvrent tous 3 octaves. Tu ne vas pas avoir, par exemple, classification qui va couvrir 5 octaves, et puis l'autre 2. Et donc, c'est 3 octaves, ni plus ni moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas capables de faire plus, mais vu le son qu'ils veulent avoir, c'est ce qu'on leur demande. 3 octaves qu'ils doivent couvrir parfaitement. Alors l'octave, la gamme, c'est complètement lié. Une gamme, c'est fait de 8 notes et ton octave couvre ces 8 notes. Et si tu fais par exemple Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est une octave. Et ainsi de suite, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, une autre octave. Les fréquences changent, mais la note reste la même. Et c'est ça qui va déterminer le nombre d'octaves que tu es capable de couvrir. Mais finalement, toutes ces informations, elles ne serviront à quoi si tu n'es pas dans l'opéra? Là où ça peut devenir intéressant de le savoir, c'est si quelqu'un compose pour toi une mélodie.
s'il ne connaît pas les limites de ta tessiture, hein, il risque de t'envoyer là où tu ne peux pas aller. Et c'est là qu'on va avoir le super mot lambitus. Lambitus, non, ce n'est pas un os, ce n'est pas une maladie. Lambitus, c'est exactement la même chose que la tessiture, mais pour ta mélodie. C'est-à-dire que l'ambitus, c'est la note la plus aiguë à la plus grave sur ta mélodie, ce que tu vas devoir couvrir. Et c'est là qu'il est important que la personne qui est en train d'écrire cette mélodie connaisse bien ta tessiture vocale pour que tu ne t'arraches pas la gueule pour faire un truc qui n'est vraiment pas fait pour toi. Alors, petite précision, pour les octaves et les annotations, il faut savoir que les Américains et les Français ont une octave de décalage. Ce qui veut dire, pour faire simple, 7 octaves. La 7e octave pour les Français correspond aux 8 pour les Américains. Donc il y aura toujours une octave en moins pour les Français. On ne sait jamais de quoi on parle en réalité. C'est très confus quand quelqu'un te dit 8 octaves. Tu ne sais pas s'il a mélangé avec la notation américaine, française. Tu ne sais pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a que ce tableau fréquentiel qui peut réellement te dire où tu es et de quelle octave il s'agit réellement. Donc méfie-toi quand on te donne juste des chiffres comme ça. On ne parle pas forcément de la même chose. Alors c'est fini pour mon petit lexique du chanteur. Je te referai d'autres vidéos. Je pense que c'est important d'avoir le bon vocabulaire, de remettre les choses en place pour pouvoir communiquer avec les autres et de comprendre des concepts. Parce que des fois, avec le mauvais mot, la mauvaise définition, on se prend la tête alors qu'au final, c'est super simple. Je te souhaite d'être créatif et prendre soin de toi. Ciao!